Méditation du 10 octobre. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Un jour, une missionnaire a rencontré dans la rue un jeune homme de 17 ans qui avait été gravement blessé à la jambe. À l'époque, les émeutes de rue étaient fréquentes dans cette partie de la Colombie. La femme, qui venait de perdre son fils disparu dans des circonstances étranges, ne lui a pas posé de questions. Elle l'a ramené chez elle, l'a soigné, l'a laissé dormir et lui a préparé un petit déjeuner. Lorsqu'il ouvrit les yeux, ne sachant pas où il se trouvait, le jeune homme demanda « Pourquoi y a-t-il des photos du garçon que nous avons tué avant hier ?» Ce à quoi elle a répondu « C'est sa maison, je suis sa mère et le lit dans lequel tu dors est son lit. » Madame Mira a raconté cette histoire impressionnante lors du 4e congrès international des victimes du terrorisme qui s'est tenu à Madrid en 2008. Les victimes espagnoles et étrangères, notamment colombiennes, ont prononcé la moitié des discours racontant des histoires poignantes suivies d'appels à la réconciliation et à l'unité. La rencontre inhabituelle de la missionnaire Mira avec l'un des bourreaux de son fils a eu lieu en mai 2005. Les paramilitaires de son pays avaient déjà emporté son père, assassiné dans les années 1960, sa fille enlevée en 2001 et son fils qui, rongé par la colère, comme il le disait, avait décidé de lutter contre les groupes qui finançaient les terroristes jusqu'à ce qu'ils tombent entre leurs mains. Mira poursuit son récit. Le garçon que j'ai recueilli a fondu en larmes quand je lui ai dit que les photos étaient celles de mon fils. Il m'a dit qu'il l'avait torturé pendant 15 jours avant de le tuer. Je lui ai donné un téléphone et lui ai dit « Quelque part dans le monde, une mère doit s'inquiéter pour toi. Appelle-la et dis-lui que tu es vivant. » Car je me suis rendu compte qu'il s'agissait de très jeunes garçons pleins de douleur et de vengeance. Ces groupes paramilitaires fonctionnaient de manière hiérarchique et nous ne pouvions jamais atteindre le sommet. Mais nous pouvions aller à la base, essayer de faire descendre l'édifice par le bas, petit à petit. Résultat, ce jeune homme a commencé à travailler avec la missionnaire au centre de réparation et de réconciliation à San Carlos, Colombie, dans une équipe composée de 32 agresseurs et de 90 victimes. Jésus dit que tout ce que nous faisons pour ou contre un être humain, c'est à lui que nous le faisons. Ne me laisse pas l'oublier, Seigneur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.